Voilà les noms des épisodes Ninjago. C'est bien beau d'en inventer un, franchement, on s'est tous amusés à inventer des nouveaux noms d'épisodes pour les saisons suivantes de Ninjago. On s'est tous dit, tiens, ce nom d'épisode serait sympa pour l'épisode 199 de Ninjago. Faudrait déjà qu'il existe. Mais du coup, malheureusement, les producteurs, eux, ils l'ont fait. Et en fait, c'est un peu leur métier de le faire. Donc, du coup, malheureusement, ils se sont inventés des noms d'épisodes assez chelous. Bon, pour les 98 premiers, la plupart, ça passe. Bon, on a quand même quelques petites pépites, hein. Par exemple, un combat qui roule. Alors moi, je sais pas vous, hein, mais franchement, si j'avais eu un combat entre l'œil de Garmadon à l'épisode 94, le mec est sur roue et Garmadon est sur roue, je pense que je me serais juste pété une barre. Voilà. Bon, c'est l'épisode 38 de Ninjago. C'est sûr que après, quand on voit le scénario de l'épisode, on comprend pourquoi. Mais avouez que quand tu arrives sur l'épisode et que le mec te fait épisode 38, un combat qui roule, t'as juste envie de dire, y a un petit problème, je crois, dans ma télé. Je pense que j'ai dû avoir un bug. Non, c'est juste les producteurs qui sont un peu... Voilà. Bref, on passe à la suite. Malheureusement, on en a d'autres. Mais heureusement, cette fois, c'est un peu plus loin. On s'approche du 98e et dernier épisode qui va clôturer ces épisodes avec des titres à peu près abordables. Malheureusement, l'épisode 90 ne suit pas cette règle, hein. 2 mensonges, une vérité. Comment résumer un épisode en un titre? Les mecs, vous auriez pas... Par exemple, je sais pas, dans l'épisode 90, je sais pas, il y a un combat, par exemple. Je sais pas, on aurait pu mettre pris d'assaut, je sais pas, quelque chose, mais... Je sais pas, un truc par rapport à Harumi et Garmadon. Je sais pas, Harumi est devenu la fille de Garmadon, la fille adoptive de Garmadon. Je sais pas, on aurait pu faire ça. On aurait pu mettre, je sais pas, la sœur de Lloyd. On aurait pu mettre le père, la fille et le père. Je sais pas, quelque chose. Là, juste 2 mensonges, une vérité. C'est juste le mec qui se sont dit, bon, alors il y a 2 mensonges dans l'épisode 90, il y a une vérité. Alors, je sais pas vraiment comment l'appeler. Moi, franchement, j'ai aucune idée. Oui, Franck. Je pensais l'appeler 2 mensonges, une vérité. Ah oui, c'est pas mal, en effet. Bon, on va prendre ça. Non, parce que c'est juste pas mauvais. Mais là, c'est que le début. Non, parce que franchement, encore un combat qui roule et 2 mensonges, une vérité, ça va. Mais par contre, là, on a des pépites. Encore, dans la saison 11, ça va. C'est pas non plus horrible. Ça peut aller, mais dans la saison 12... mais c'est horrible. Dans la saison 12, je vais pas citer beaucoup de trucs. Je vais juste en citer un seul, mais qui est vraiment pas mal à mon goût. C'est arrêter de tomber et prendre le parchemin. D'accord. Je n'ai rien compris. Non mais franchement les mecs, s'il vous plaît, expliquez-moi. Arrêtez de tomber et prendre le parchemin. Peut-être que pareil que l'épisode 38, quand je vais voir le scénario, je vais comprendre tout de suite. Mais là, non. Mais là, franchement, c'est juste horrible. Les mecs, en fait, ça fait un peu ça. Ça se trouve, le scénario de l'épisode, ça va être ça. Bon, qui va du coup pour récupérer le parchemin? Ouais, vas-y, j'y vais. Ok, Lloyd. Vas-y. Tu le vois, le parchemin? Ouais, je le vois. Attends, je vais le récupérer, là. Hop. Oh, putain. Bon, attends, je retente. Kai, tu peux pas y aller parce que je crois que le chemin est un petit peu accidenté, là. Ouais, j'y vais. Ouais, je m'approche. Oh, c'est pas possible. Ah, messieurs, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez arrêter de tomber et prendre le parchemin? Non, parce que c'est un peu chiant, en fait. J'aimerais bien que quelqu'un prenne ce putain de parchemin pour que je puisse sortir de cette cage. Non, parce que, en fait, je suis prisonnier là depuis 1000 ans. En fait, il y a un mec, je crois qu'il s'appelle Unagami, enfin un mec, je n'ai pas trop compris son nom là. Et en fait, il m'a dit, ouais, toi tu dois garder le parchemin. Et en fait, les gens, ils arrêtent pas de tomber devant le parchemin. Donc, est-ce que vous pourriez arrêter de tomber et prendre le parchemin? Mais wesh, c'est totalement débile! Sérieusement, le nom de cet épisode, c'est horrible. Juste, franchement, les mecs, essayez de trouver autre chose. Même un nom simple d'épisode, comme je sais pas, le retour, quelque chose. Mais si jamais, bon, je peux comprendre qu'au bout d'un moment, faire des épisodes avec des noms hyper simples, genre la révolte, le retour, la résistance, le parchemin perdu, machin. D'accord, mais quand même, essayez un peu d'avoir de la créativité. Là, c'est juste, on dirait, un exercice de maths. T'imagines un peu le mec qui lit ça. Petit 1. Dans cet exercice,
vous allez devoir arrêter de tomber, ce qui est pour vous une forme d'exercice très complexe. Petit 2, essayez de récupérer le parchemin. Conclusion, cet exercice est très facile parce que ce titre est vraiment horrible. Franchement, j'ai hâte de voir le mec qui va dire ça. Je sais pas quel ninja va dire ça, mais imagine, bon, je sais pas vraiment le titre de l'épisode, je sais pas non plus vraiment je sais pas vraiment le numéro de l'épisode que c'est, mais imagine un peu le mec qui fait ça, imagine c'est Sensei Wu. Épisode 140. Arrêtez de tomber et prendre le parchemin. Alors, encore prendre le parchemin, ça va, mais arrêtez de tomber. Truc, on dirait vraiment un exercice de maths, c'est horrible. Mais malheureusement, il n'y a pas que dans la saison 12 que ça va devenir compliqué. Il y a aussi dans la saison 13. Elle n'est pas encore sortie, donc vous me direz, oui, mais ça se trouve dans l'épisode. Oui, mais en fait, celui-là, on est presque sûr. Donc, même si c'est pas ça, ça se ressemblera. Donc, techniquement, la vraie chute. Bon, jusque-là, ça va. Bon, le mot chute, non plus, c'est pas horrible. Mais par contre, la vraie. Pourquoi la vraie? Enfin, moi j'ai une théorie, c'est parce que dans l'épisode 97, il s'appelle La Chute. D'accord? Mais à ce moment-là, tu fais autre chose. Tu mets, je sais pas, imagine s'ils entrent dans la caverne, tu fais des ninjas sous terre, enfin quelque chose, je sais pas moi, mais s'il te plaît, la vraie chute, c'est juste le mec, on a l'impression qu'il a chuté une fois, genre le mec a l'impression que... Wow. T'as chuté là? Ah non, j'ai pas fait exprès. Non mais cool, t'es tombé dans les ténèbres. Ah non, mais c'était un prank, ça. C'est peu... Non, c'était rien. En fait, c'était juste un prank que j'ai fait avec Jay. On s'est bien marré. Et du coup, en fait, c'était pas une vraie chute. Donc, en fait, l'épisode 146, on peut le renommer la vraie chute. Parce qu'en fait, du coup, l'autre, c'était une fausse chute. Si tu vois ce que je veux dire. Et voilà, donc c'est vraiment honteux, s'il vous plaît. Essayez d'améliorer ça parce que c'est vraiment horrible. Je vais pleurer. Non, mais sérieusement, la créativité commence vraiment à perdurer. Ça commence vraiment à devenir un peu compliqué à comprendre. Mais par contre, et juste un petit dernier pour la route, épisode 88, comment construire un dragon. Alors, je mets la patte ici, je mets la bouche là, je construis... Attends, il faut une vis. T'as oublié une vis? Merde, attends. Tu peux me passer le tournevis, s'il te plaît? Ouais, voilà, merci, hop. De l'autre côté, dans la résistance... Alors, du coup, il faut qu'on arrive à construire un putain d'engin de combat. Alors, on va prendre une vis, on va prendre 2 vis, 3 vis... on va prendre... C'est vraiment honteux, les mecs. Par contre, prenons le scénario de l'épisode 88. Par exemple, les ninjas vont s'évader. Par exemple, il y a Iron Baron qui rend visite... il y a le Firstborn qui rend visite à Iron Baron. Et pourquoi pas, on pourrait mettre, la visite, quelque chose... qui montre un peu la rivalité entre Iron Baron et Firstborn, pas juste comment construire un dragon. Bon, c'est sûr, l'évasion, tu peux comprendre tout de suite ce qui va se passer, donc c'est un peu chiant. Mais tu peux mettre, par exemple, la rencontre avec Firstborn, quelque chose, quoi. Quelque chose qui ne spoil pas tout non plus. Enfin, quelque chose qui n'est pas totalement débile. Parce que là, comment construire un dragon, on dirait un tuto make-up. Alors, je vais vous apprendre aujourd'hui à construire un dragon. Totalement débile. Totalement débile. Vraiment, c'est totalement débile. Voilà, sur ce, c'est Ninja Gonité. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un like, à commenter, à partager et à vous abonner. Et s'il vous plaît, vraiment, je vous le demande solennellement parce que ça commence vraiment à m'énerver là, franchement. J'ai passé tout le week-end à vous dire ça. S'il vous plaît, arrêtez de tomber et prenez ce putain de parchemin.